Bonjour à tous chers compatriotes, vous tous qui êtes branchés en ce moment ici sur www.teletchangu.com. L'émission est également diffusée sur Radio Télé Tchangu International. Vous avez pu suivre une série d'émissions que nous avons réalisées concernant cette affaire des contacts entre le M23 et les combattants, notamment un nom qui avait été cité comme représentant du M23, c'était donc le nom de monsieur Basile Dia-Tezwa, qui aurait fait justement la rencontre entre l'UFRC, qui est un mouvement qui luttait dans l'est du pays, et puis le mouvement du M23. Eh bien, monsieur Basile aussi a voulu réagir par rapport à cette affaire. Alors, monsieur Dia-Tezwa, bonjour. Bonjour. Alors, nakolinga peut-être ça on a linga là. Parce que so bayogi M23 ba tebele ba mona mingi Rwanda, peut-être oye ba retrouver que ça réellement congolais, et donc voilà. Et comment un congolais a koyi kozala membre ya M23 parce que tu yebi que non M23 ils en à côté ya Rwanda. Ben justement il faut qu'on faire attention à la propagande, désinformation et zalaka na problématique aux zalaka bitu mes à chaque fois na est. Moi, je suis congolais, je suis quinois, parents nangai d'origine Bas-Congo, dont Nazam au Congo. Mais en tant qu'un homme politique responsable, quand il y a un problème qui se pose dans mon pays, ezala na est, ezala na sud, na ouest, il faut s'intéresser. Quand il y a eu problème, il y a Bundu dia Congo, j'ai agi. Makambuya Est, ce n'est que normal que n'a s'intéressé en tant qu'un homme politique responsable. Donc, dire que c'est étonnant que Ngai Nazala ko soutenir cause wana, batouazou mon un peu drôle, non, il faut qu'il y ait historique, il y a crise wana Est, et puis côté là, en fonction de la valeur yozanango, pour mboka na yo o elingi ko défendre pour mboka na yo okotala soki conscience politique na yo et kotinda yo aux position au soutenir ou bien au intervenir pour que solution moko humainement et politiquement acceptable ezala na crise wana est. Et donc finalement donc on a confirmé que aux armes de M23 parce que belé ba monakayo na CNDP il y a Laurent Kunda, donc finalement peut-être sont remonté AFDEL, voilà RCD, et donc aux autres ils se reconnaissent comme pro-rwandais alors. Mais est-ce que n'a pas cet exemple en 2002 il y a eu première crise avec Bundu dia Congo, ensuite crise de Landanaki, à chaque fois je prenais position. Est-ce que pour cela, Naza Moutia Bundu dia Congo, Nakatanga, quand il y a eu des massacres contre les Baluba du Kasaï, Naza qui position publique. Est-ce que pour cela, Naza n'a commis Moulouba ya Kasaï? Non. Il y a un problème qui se pose dans mon pays. Problème, il y a crise de l'Est, c'est un problème qu'on a bien très bien. Donc, ceux qui CNDP, qui est un mouvement créé par des Congolais, n'a que cause naïe est défendable, je me donne cette mission, il y a que défendre cause ouana, il n'y a pas de mal à ça. Donc, ezala CNDP, ezala M23, ceux qui n'a que conscience naïe poussé naïe, n'a défendre cause ouana que j'estime juste, ce n'est que normal que notre position. Mais dire que Nazali fondateur ou Nazali membre et M23, le débat n'est pas à ce niveau-là. Bon, alors, à ceux qui, justement, Olinga, vont intervenir, et ça par rapport à Kombonone Basitaki, que non, voilà, tu, Yumuto Servaki intermédiaire entre Bande Komsusu, il y a UFRC, où Yobango peut en contact avec les combattants, parce que les combattants ont des radicaux par rapport à pouvoir en place à Kinshasa, et donc, comme estime que pouvoir en place à Kinshasa, ils sont téléguidés par le Rwanda, donc en toute logique, ils sont radicaux par rapport à Rwanda, et donc par rapport aussi au M23. Et donc, les gens n'ont pas compris que justement, Bayoga Renon, combattant, ou sous en contact na M23 et que yo, Moutou, justement, au Servaki, il y a contact na niveau, il y a M23. Alors, est-ce que vous savez d'abord, l'Isolango, et Zalaki na ndenge ni poyo kutana, na batu ya nini, il y a UFRC, au bango bakutana na batu M23. Disons na batu ya na combattant. Bon, d'abord, je voudrais préciser une chose, hein. Ngai na bandi action politique avant que Kagame a comme un pouvoir.
Et ceux qui me connaissent, dans parcours politique nangai, j'ai toujours gardé les mêmes idées, je défends toujours les mêmes valeurs. Donc, je ne peux pas être là au service de Kagame ou du Rwanda. Ce sont des positions politiques que je prends en fonction, il y a conscience nangai, il y a valeur au ezakwa nimengai. Ça, c'est le premier point. Le contact avec l'UFRC. Je crois que, en tant qu'homme politique, ceux qui n'aillent, par exemple, je suis de passage ici à Bruxelles, puisque Naza, résident en Belgique, na outil en Afrique, ceux qui ami, yoki que Nazali awa, ebi que Basile Azala qui peut-être Asala qui voyage na Est, ce n'est que normal que, Balukato Kutana, naïbi sabango, ce qui se passe. Il n'y a pas de mal à ça. Ngai n'a signé accord avec l'UFRC, n'a sengi bangote que Bakota na M23. Non, je leur ai expliqué la situation sur le terrain et je crois que il n'y a pas de mal à cela. C'est comme donc ce que tu l'as dit très bien, bango mutubaya qui verio pour que beaucoup t'en parce que nengo le bayo qui kozawana baye verio. Non, non, ça c'est une précision qui n'est pas nécessaire. On est commis de l'infantilisme. Nous sommes quand même de responsables. Ce qui les loyo, Ngai n'a eu que tel Moutaza, un acteur politique. Ce qui n'a l'inaé, qu'est-ce qui se passe? Nakulukani n'a approché. Ce qui est allé que Bango Bazala contre le M23 ou Bibali comme on a été. Pourquoi est-ce que tu Koutani? Non, mais Bango Balobi que yo muto bengi saki Bango beaucoup tana parce que na terrain kuna M23 na UFRC babundaki Bango babomaki batuna bino. Et bino bato M23 bolingaki te que makamwane continuer bolingaki beaucoup tana de sorte que bo harmoniser pour continuer ko bundali sous-souté et peut-être que voilà beaucoup rosala voilà hein mutna peut-être na coin na ye mais bo bundate na terrain. Non, tout ça c'est de la désinformation. Battu à UFRC, baboma jamais battu à M23. Simplement parce que le M23 la zone opérationnelle là est Nord Kivu. L'UFRC a plus basé dans le Sud Kivu. Donc tout ça c'est de la désinformation. Tout est-il que en tant qu'acteur politique responsable, je parle ici du côté de l'UFRC tout comme de mon côté, ceux qui te Koutani. Et ça qui a demandé to Koutana. Non, ça c'est de l'infantilisme. To Koutani, bon problème na SVA n'engini. On discute ensemble, na pessimisme situation, pourquoi est-ce que Batouana battu ba arme, qu'est-ce que nous proposons pour nous trouver la solution, tout ça. On discute librement, comme Batumoko bali ko résoudre problème en Bokana Bango. Donc il n'y a pas de mal à ça. Tout que nous ressent la débat que nani muta sengi akutana na moto liboso, c'est de l'infantilisme. Maintenant tant où yo moko lobby que non déjà au lobby aux amoutons M23 mais non, tu comprends ni nabango mais à quel titre yo que non kuta nabango finalement na combo M23. Non mais écoutez dire que Naza Moutoya M23 je ne suis pas là pour brandir ma carte de membre il y a M23. Le problème c'est que il y a eu des enfants qui se sont révoltés à l'Est. Bon, en tant qu'homme politique responsable, puisque Nazali résident à Bujumbura, je me suis déplacé pour aller comprendre ce qui se passait. Bon, Namoni que il y a des problèmes effectivement, Ezali. Donc tu t'es déplacé au Kendaki, excusez-moi les tutoyer, vous vous êtes déplacé, oui. Donc au Kendaki na Bunagana alors. J'étais à Bunagana. J'ai discuté avec les enfants, n'a pas si à point de vue nangai, n'a pas si bon que voilà, peut-être que grief faut opposer, et ça peut être difficile pour que ça l'atteint. Voilà ce que vous pouvez faire pour que Kolukasse que pèsons na est, mais il n'y a pas de mal à ça. Je suis un homme politique, donc conscience nangai et pousser ngana kenekuna na est. Bon, Tony à l'époque on a grief na bango ezalaki nini. Est-ce que par rapport il y a Tangana Makenga d'abord kutanaki na nani? Est-ce que kutana na Bosco Tangana to kutana na Makenga? Siko grief na bango balingaki ezalaki nini? Na kutana na Bosco Tangana te. Ça c'est hein. Premièrement, si vous vous rappelez épopée à CNDP, Bosco avait trahi entre parenthèses Nkunda.
et que non, il faut pas dire que Nazar dit écoutez, na banda action politique avant qu'un Nkunda à côté na politique. Na Kolobake Nazar Nkunda. Écoutez, tous à quand même assez responsable. Je suis un acteur politique. Bah posa qui problème na bango, je me suis rendu à l'est na Koutani na Nkunda avec les dirigeants à CNDP. J'ai soutenu la cause et j'ai fait ce que je pouvais faire pour que Kozwana Ezala entendu au niveau national et international. Donc c'était donc en toute logique au Komagi Mounani nous proche à Makenga ou que Koutana Makenga bien sûr na Koutana na Makenga na discuté na. Donc c'est vous confirmer que Makenga vraiment dans la lignée en Kunda. Mais bien sûr, et ça secret des polichinelles, dit quand même, hein, il faut tous aller responsable. Makenga, c'est un des bras droits, un des acolytes, disons, bah, lieutenant, il y a Général Nkunda. Donc là, il faut vraiment être dans l'ignorance pour ne pas savoir ça ou ne pas comprendre ça. Donc, je suis allé à Bunagana, na Koutani, na Runiga qui était président à cette époque, na Koutani, na responsable, il y a M23, dont le général Makenga, mais na Koutana jamais, na Bosco. Oui. Alors, c'est quoi, on va y avoir des revendications, on va y aller. Ben, au prime abord, la revendication est fondée. Hein, parce qu'ils partent des accords du 23 mars 2009, qui étaient signés entre le CNDP avec Kinshasa. Bon. Mais, n'ayokota là, la revendication, et n'a moni que, comment il faut dévier. Et j'ai donné mon point de vue. Par exemple, le M23 demandait à ce que, Sabango gestion, il y a Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, et puis une partie à Nord à Katanga, et puis le Maniema. Bon, je leur ai dit, écoutez, aucun Congolais d'abord ne peut accepter ça. Ça, c'est un. Ensuite, sur quelle base institutionnelle Bapé Sabino, comme ça, d'emblée, Bantité Wana? Est-ce que vous avez gagné les élections? Est-ce que la Constitution prévoit qu'on peut donner à une entité politique ou un groupe politique la gestion comme ça, d'emblée, par décret présidentiel, ou par négociation? Bapé Sabino, cette partie du territoire national, beau gérer. Personne ne peut accepter ça, même au niveau de la communauté internationale. Parce que là, vous faites le jeu de ceux qui accusent le M23 de vouloir balkaniser le Congo. Et je pense que, na côté wana, moi je ne peux pas apporter ma caution. Je suis Congolais, je veux garder l'unité nationale. Donc, na ba revendication posée, na zo soutenir, ba grief par exemple, na ba corps à 23 mars 2009, je suis parfaitement d'accord. Mais quant à dire que Bapé Sabino, une partie à territoire national beau géré, il n'y a pas une base institutionnelle là-dessus, et politiquement, personne ne peut l'accepter. Mais justement, Batoubayebi qui aux moutumoko intelligent, Batoubayebi qui aux expérience. D'autre part, on sait que côté il y a Batouana M23, il y avait un manque de compétences, surtout d'origine congolaise de souche, hein, Tolobaga. Pourquoi on s'affiche directement? Parce que on soutenir la cause mais on dirait que on souffler le chaud et le froid, voilà, les moutumoko aux là et ainsi de suite. Pourquoi? Non, nazotel et la terre. J'ai dit ceci. Bana va se révolter dans l'Est. Bon. D'abord, naïeba, qu'est-ce qui se passe réellement? En tant qu'un homme politique, un acteur politique responsable. On a discuté na bango. Grief na bango, comme je vous ai dit, en grande partie, ils allaient fonder. Bon. Il y a peut-être certaines dérives que, celle de revendication qu'on gérer une partie à Est, ça, je n'ai pas soutenu. Mais, ce n'est que normal que, ceux qui likamwe salami ezala que ezana Kasai na Katanga na Bakongo na Bandundu na Équateur, mais je dois m'y intéresser. Ce n'est pas parce que n'a s'y intéressé que nécessairement na comme le col numéro 1 il y a un mouvement et rébellion. Non, moi je discute avec les représentants du pouvoir. Il n'y a pas de problème. J'ai des amis qui sont autour du président Kabila. Si on a écouté à Bruxelles ou bien dans un pays africain, je les interpelle, je discute avec eux. Et en tant qu'un homme politique responsable, ce n'est que normal que Nazala na prendre contact, na ba force nous surtout na monique les a quoi agir et que conscience nanga suke tiningai na approché bango, ce n'est que normal que na approché bango. Donc ils a mystère.
Alors, en dehors de la situation où on a, les lots, ma relation personnelle, il y a eu un Makenga, par exemple, et Zanini. Ce sont des bonnes relations. C'est-à-dire des très bonnes relations dans le sens que Aza les qui naebi musala sala naebi ba capacité naebi valeur morale nae je sais que on diabolise banawana mais expérience on a sur le terrain naebi que ba zone o bang bazayi au contrôler ils qui les zones les plus sécurisées pour na ba congolais ba ko vivre na zone. Bon, donc maintenant, c'est aux décideurs congolais de prendre des mesures pour que grief on les a entendu et que Lukaku Sala réforme institutionnelle pour arriver à planir divergence communautaire na Nord Kivu, na Sud Kivu éventuellement, mais il faut pas que to continuer dans la logique, il y a que diaboliser des Congolais qui se battent pour une cause qui est juste. Hein, parce que n'oubliez pas que dans ce qui s'est fait à l'Est, il y a plus de la désinformation que la recherche de la vérité. Ça, c'est connu. Donc, c'est aux Congolais de prendre leurs responsabilités. Le problème, c'est qu'on se poser dans l'Est. Mais Makenga a indexé comme Mouto, a basala crime et belé, parmi bateau, basala crime na M23. Mais yo, sur on a plaidé à intégration à Bango, finalement, qu'est-ce qui va advenir à crime, nous, surtout, en a sala? Je n'ai pas dit qu'il faut pas intégrer Bango en armée. Ça dépend du décideur à Kinshasa. C'est pas mon rôle de plaider pour que intégrer tel. Non, mais tout est-il que le général Makenga, je le connais personnellement, je sais que c'est un homme qui a des potentialités, c'est un homme qui a montré qu'il est capable de diriger des militaires. Donc, c'est aux décideurs à Kinshasa de décider. Ce n'est pas à moi. Mais est-ce que portrait aux Orobrossi à Makenga, apparemment, pour n'avoir il y a bien, est-ce que ça a dû au fait que parce que vous avez des intérêts financiers, yonaïe, selon un certain rapport qui est sorti, notamment il y a INAF Project, que yo mutoza bras financier naïe, or naïe, et les Utaganani na Bunanga, na Est en général, ça transite par le Burundi, et on a cité comme Yomutoya Rote Kangona Poto. Bien sûr, je t'apprends que j'ai porté plainte contre cette ONG, hein, parce que rapport ou en allégation, qui est allégation non fondée. D'ailleurs, ce qui n'a à Bruxelles c'est justement pour ce dossier judiciaire. J'ai amené tous les éléments administratifs. Il y a l'autorité burundaise pour démentir l'allégation. Il y a ONG américaine. Ça c'est un. Deuxièmement, moi, quand je suis en contact avec les enfants qui sont à l'Est, Makenga et les autres, on ne parle jamais affaire, non. Je vais là pour des raisons politiques et je vois mal Mutuka Makenga comme je le connais, je le vois mal disons s'impliquer dans le trafic, il y a minerais, il y a or, tout ça là. Bosco Tangada, oui, c'était connu, mais Makenga non. Ça je comment on alors que on sait que côté bango bazalaki non c'est côté mo très riche en minerais, or coltan et ainsi de suite, et on sait que ce trafic il y a un pour alimenter guerre dans une certaine mesure. Si on le dit des gens qui sont à Kinshasa, vous n'allez pas quand même le nier pour des gens qui ont contrôlé pendant presque 2 ans territoire Rwanda. Non, ce sont des allégations non fondées, c'est la diabolisation. Parce que le M23 contrôlait l'axe Bunagana-Rutshuru. Hein? Bon, sur le axe Wana, est-ce qu'il y a une exploitation d'or là-bas? Bon, le fait que Bazalaki n'a lutte armée, vous croyez vraiment que Makenga avait le temps? Il y a quelque chose là. Commerce il y a or il y a qu'on ça là qu'on creuser or ou bien qu'on tinda nege par rapport à ça qu'on tinda bateau ba qu'on timona or équipe na yo mo c'était l'endroit le plus sécurisé, oui. Donc c'est-à-dire que voilà, ça permettait aussi certains trafics. En tout cas moi je n'ai pas vu de trafic, il y a ba minerai, je te dis j'étais là pour des raisons politiques, n'a jamais yoka jamais que ba ça là n'a jamais ou bien n'a yoka jamais que il y a un trafic de minerais. Et d'ailleurs, sur le talibien Axwana,
pour ça la trafic à minéraux il faut nécessairement que vous avez une ouverture par exemple aérienne ou alors qu'on contrôler mine au ESA n'a pas le temps. Mais c'était à la frontière avec le Rwanda et l'Ouganda. Or, M23 ESA soutenu par le Rwanda et l'Ouganda. Donc, dans le Nord Kivu, l'exploitation de l'or est à côté de Beni, Butembo, tout ça là, le Walikale. Bon, minéraux, le coltan, tout ça là, il faut qu'il y ait une zone, Walikale dans le sud Kivu, tout ça là. Or, ce ne sont pas des zones qu'occupait le M23. Donc, ce que tu bien, quand tu dissèques bien par rapport au Salawana, c'était de la désinformation parce que l'objectif c'était de diaboliser le M23 pour des objectifs connus par des esprits lucides. Mais pour ceux qui ne veulent pas approfondir leurs analyses, ils croient peut-être que lutte armée, donc action armée na nord qui vous bien à est à Congo, objectif là où ils allaient commerce il y a minéraux. Je pense que là c'est simplifier les choses. On aura peut-être le temps de faire une interview parce que apparemment il y a des choses qu'on peut expliquer biso par rapport il y a makamnenge les garanani na est kuna. Est-ce que vous avez confirmé parce que ça petit nayo, hein, apparemment vous avez vraiment de très bonnes relations. Bateau tout Hollande, je pense qu'ils en ont en tout cas le cœur né. Azawa Pisigo, Aza toujours na Ouganda. Il est réfugié en Ouganda. Il est mis disons en résidence surveillée en Ouganda comme réfugié. C'est normal, il a demandé l'asile là-bas. Et Nkunda toujours aussi au Rwanda en résidence surveillée aussi. Toujours en résidence surveillée. Les autorités congolaises le savent, ils peuvent le témoigner, à moins que ça la désinformation, mais c'est connu que Nkunda est toujours en résidence surveillée. Mais on apprend que Nkunda bimarana hier, moi que dans Ouganda, Kutani, mais tout comme il y a eu ce rapport de l'ONG américaine qui affirmait que Ngai na tekisa or il y a M23. Ce côté même valeur, chiffre et comme il y a 500 millions de dollars. Tout ça sont des allégations. Vous savez, dans ce qui s'est fait dans la région des Grands Lacs, la force d'abord, c'est la communication, la désinformation. Et les Congolais qui se sont battus pour une cause juste sont victimes justement de cette guerre de communication. Donc, ceux qui façonnent les opinions, qui façonnent les images politiques, tout ça là, ils ont les moyens pour faire l'embargo sur les informations, pour désinformer les Congolais, parce que Balinga sait que une certaine opinion est là, tant au niveau national qu'international. Quand je vois comment les gens s'agitent ici, autour, il y a viol, il y a maman Nabiso. C'est comme si soldats il y a CNDP, soldats il y a M23, ils passent leur temps à aller violer les mamans. Non, ce sont des aberrations. Quand je vois les rapports qu'on donne sur le trafic des minéraux, c'est comme si le CNDP, c'est comme si le M23, Moussa Nabango, ils allaient donc minéraux, ou paysans, ça la pona texte. Non, ça sont des aberrations. Je crois que... Mais quelque part, ça tient la route parce que quand même, pour financer une guerre comme il faut avoir des moyens. Si quoi, moyens, on a besoin de trafic. Non, mais je crois, c'est par exemple le cas, sur le historique, il y a CNDP. Je crois que c'était connu que à chaque fois que l'armée nationale, l'armée officielle était en débandade, on va récupérer armes. Donc, soutien à Rwanda, à Ouganda, écoutez, ne simplifions pas les choses pour dire que le soutien à Rwanda, le soutien de l'Ouganda, tout ça là, tous à la bisomoko, responsable. Hein? Problème au Tozanango. Et où t'es à Rwanda t'es? Crise à Est wana et banana Kagame te Kagame a écouté problème on est Est ya Congo. Crise entre les Nande Banyarwanda na Nord Kivu et bandi na époque à Mobutu te bana même avant. Mais et tigos en pleurs et soit sigo avec Kagame te quand même. Mais les contradictions se sont aggravées. Bien sûr que les contradictions se sont aggravées. Avec l'arrivée du pouvoir du FPR, avec l'afflux des réfugiés Hutus armés na Est à Congo, une transposition à idéologie génocidaire, tout ça là. Ce n'est que normal que les contradictions s'aggravent et que la situation évolue dans le sens moussous. Mais le problème qui se pose, est-ce que sommes-nous capables
de résoudre politiquement ces problèmes-là. C'est ça le grand défi que nous avons, nous les Congolais. Sommes-nous capables de construire une communauté de destin? Sommes-nous capables de monter une communauté conviviale intégrée? Ça sont des grands défis à répondre. Mais ça que chaque fois tout le bac, au Rwanda, au Ouganda, au tel pays étranger. Non. On est allé signe à infantilisme politique. Nous sommes nous-mêmes responsables de nos propres turpitudes. Parce que crise à Eswana et Banina à l'époque en douté. Rappelez-vous du gouverneur Denis Paluku. Ouais, histoire Yambokawana entre les Nande et les Banyarwanda. Ces crises se sont aggravées. Donc, je crois qu'aujourd'hui, nos dirigeants, il faut ça que Bazali on a pour résoudre le problème. La politique chez nous doit prendre le vrai sens, c'est-à-dire que vous êtes au pouvoir pour résoudre les problèmes, apporter des solutions, pas pour rester à la mangeoire seulement, mais bouillard qu'on peut sa solution. Crise à Estoire, il faut tout résoudre. Tout résoudre pas dans la diabolisation d'une communauté donnée. Non, tout résoudre en appelant tout ce monde autour d'une table pour trouver des solutions humainement et politiquement acceptables. Alors, on a aligné peut-être au Sugi Sanani, au Italie, au Mogo, surtout rapport à M23, parce que, Namakenga, bon, yo, pesi, argument, par rapport, il y a dossier, surtout, il y a ONG, mais comment, Dimayo, quand on sait que, yo, Mogo, autour de vous en avez faire, na Bujumbura, aux entreprises, moi, je crois, comme on a un courta, est-ce que ça bon côté ou ça la ganini ce qui ça côté hors terre ou minéralité par exemple. Écoutez, j'ai disons une entreprise commerciale, import export, commerce général. Ou ali ko yeba activinga na salaka, il n'a qu'à descendre na Bujumbura, autorité burundaise ba ko yebisa ce que je fais pour te faciliter l'information. Mon entreprise fait le commerce dans les bovins. Je vais acheter les bovins en Tanzanie, je vais acheter des bovins en Ouganda, des chèvres en Ouganda, j'ai même une ferme de race de chèvres améliorée à Bujumbura. Je fournis... Na Congo, le jour où j'aurai un environnement sécuritaire, c'est normal que ça va faire na Congo. Il y a pas de mal à ça. Hein, mais moi, je suis dans le commerce de bovins. Sauf na Bujumbura, la plus grande boucherie de Bujumbura, la boucherie nouvelle. Je suis un des fournisseurs de bovins na boucherie. Donc, le rapport, il y a ONG américaine. C'était des rapports montés de toutes pièces par les services de renseignement à Kinshasa pour me discréditer. Koko Selanga Makambuke, Nasali Trafic ya or, ça c'est je vous dis, je suis en procès, n'a porté plainte contre ONG Wana. Bapé ça ma preuve que ngai na tekisa or pour le compte il y a M23. Voilà. Alors pour tous ceux qui ça peut-être ça c'est la dernière question. Parce que débat nabiso ou interview nabiso là d'abord par rapport il y a M23 naba combattant en passant par UFRC yo zara bunangana okutana makenga parce que lié à M23 na UFRC yego bima il y avait un certain Gustave Bagaya Mukwe soki Bagaya Mukwe il semble pe bakanga na Kinshasa parce que azala qui en contact na bato M23 soka signé ba accord mais bato UFRC bazo wanga na yango yo zali na bunanga so na makenga est-ce que vous ba beto na masolo ya Gustave Bagayamu que wana te et puis ba rapport na entre M23. Écoutez, nazana staff ya M23 te pona ko pesa yo ba élément matériel s'il y avait un accord entre Gustave qui était président de l'UFRC et le M23. S'il y avait des contacts, c'est probable, c'est possible, parce que ce n'est que normal qu'un mouvement de lutte armée qui est dans le Nord Kivu a peut-être sollicité par un autre mouvement comme l'UFRC, tout ça, c'est plausible, mais qu'il y ait un accord ou je ne sais pas moi. En tout cas, moi, je ne suis pas dans le secret de Dieu pour dire que voilà,
effectivement il y a un accord ou partenariat ou quoi. Tout est-il que ESA branche armée. Donc, branche. Vous avez l'information que Gustave Akenda Bunangana. Je n'ai pas de responsabilité politique au sein du M23 pour vous donner une information juste. Donc, je ne peux que suivre ce que les gens racontent. Ndenge Batouana il y a l'UFRC au Zouaki Balobi que Bazana na contact ou bien Bazana rapporté, Bazana partenariaté. Je prends acte de ce qu'ils ont déclaré, mais moi je ne suis pas là pour dire que voilà, le M23 a signé un accord avec l'UFRC. Mais il y a qui peut expliquer bango, expliquer bango que non tout tient au bunda parce que mutnamino tozalaki na yekuna toza ensemble. Non, d'abord est-ce que M23 a bundana UFRC? Il s'agit que M23 a bundana UFRC. Non, on est un mensonge. Ça, c'est de la manipulation. Parce que l'UFRC a un Sud Kivu. Le M23 a l'opération dans Nord Kivu. Donc, ils ont déjà fausse allégation. Hein, je crois que faut tous aller un peu logique. Hein, géographiquement, Bagnosal et Tumbango Néni. Donc, ça n'a pas de sens. Hein, donc, on a un argument politique pour des gens qui veulent être des responsables politiques. Il faut pas aller inventer n'importe quoi. Il y a eu jamais de bagarre entre ces deux mouvements. Tout est-il que Nganazana n'a à Bruxelles. Je vous ai dit. Mais ce n'est que normal que ceux qui n'ont coûté un amouti, il y a telle option, obédience politique. Et ça là, moi je rencontre des autorités du gouvernement. Il y a Kinshasa, je les rencontre. Surtout, ils ont trop discuté. Je rencontre à opposition, UDPS ou MLC ou quoi, tout ça là. Mais ce n'est que normal que ceux qui n'ont eu occasion, il y a Koutana, Batouana, UFRC à Bruxelles. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas discuter na bango? Tout na bango, ceux qui n'a proposé qui bango tout ça l'accord. Ça n'a proposé bango nini. Qu'est-ce que j'ai comme fonction à M23 pour qu'on ait proposé bango quelque chose? N'a expliqué bango la situation où on a moni sur le terrain. Bagrief, il y a M23, position personnelle en tant qu'acteur politique, c'est tout. Mais qu'est-ce que moi j'ai à voir un accord ou un contact entre l'UFRC officiel et M23 officiel? Je n'ai rien à voir. Je n'ai pas été mandaté pour prendre contact avec l'UFRC ici à Bruxelles ou un autre mouvement ou un parti politique. Mais ce n'est que normal que ce qui n'a coutani n'a un acteur politique ou des responsables politiques congolais, de l'opposition et du pouvoir. C'est normal que n'a discuté la bango. Ça, c'est un problème de bon sens. Et puis moi, je suis un homme qui est libéral, qui est tolérant. Donc, n'a pas parce que tout ça n'est obédience de mon côté. Non. Ce qui n'a coûté, n'a pas discuté. Ce qui a été dit, voilà, ce que j'ai vu, c'est tout. Voilà, c'est ici que nous mettons un terme dans l'entretien d'Abisso à Lelo. En tout cas, j'espère que tout le monde a suivi monsieur Basile Diatezoa. Donc, il est à soutenir la cause, il y a M23, tout en n'étant pas. À l'objet, à la carte, il y a M23, t'es bien mon beau non, il y a nuance. Faut pas dire n'importe quoi. Faut pas dire n'importe quoi. Bon. Il y a le M23. Bon, ce qu'il est le Ongaï n'a le but que je soutiens le M23. Elimo Lobani. Donc, vous avez un M23. Je suis du M23, ce qui bino na presse, ou je ne sais pas moi, observateur, d'ailleurs, dans le rapport à ONG, ils le disent, hein? Bah, le biango. Bon. Donc, ceux qui, faiseurs d'opinion. Pourtant, on se l'a dit, non, Ngaï, dans un cadre M23, mais je soutiens une cause. Donc, voilà, il y avait une nuance. Nalobi, est-ce qu'il y a une carte du M23 pour que vous confirmez que Nazana a M23? Est-ce que vous avez que M23 ça distribuer la carte ou bien ça que ma carte? Bon, c'est qu'on a souka wa tango confirmer yango. Vous confirmez sur base anine. Mais sur base de ma position publique nangai. Vous comprenez? Est-ce que mais n'a pas sur exemple les rapports wana. C'est sur base de la position oyo nga Nazana ngo. Donc ce qui est le yo au lobby que Nazana M23. Bon, na loba que non, pourquoi? Non, eza yo, ngai te. Ngai na yo ki bat balobi. Yo ozwa ki ba contact pour na ba nini ya M23. Pour na ba to UFRC. Tango nga na tuni yo lobby, ngai na carte M23 te, mais na soutenaka M23. Après, voilà, na soukata na tuni, na meyi ko résumé, yo mo contredire nga susu. Yango après au confirmer. Non, j'étais bien dit ceci. Est-ce que Nazana carte ya M23 pour affirmer cela?
Je l'ai bien dit. Parce que il semble que Ngaïn contacte Nadjokina Batua UFRC et c'est là qui dans le cadre il y a M23. Je vous ai dit que je n'ai aucune responsabilité pour que Nagnoko signe un accord Nabatua l'UFRC. Je crois que je me fais comprendre là-dessus. Bon, mais tout est-il que oui, bon, donc toujours est-il que en dehors, il y a la situation, voilà, oui. aux autres qui sont considérés comme membres, il y a M23. Oui, mais le M23, hein, tous est un peu responsable. Hein? Le M23, est-ce que M23, la belle ou M23, il Lobani? Ah, tu as vu le mouvement du 23 mars. Du 23 mars, pour la revendication, tout ça là. Ouais. Donc, ils allaient action moko ponctuelle. Tu es d'accord avec moi? C'est une action ponctuelle pour la revendication parce que Kinshasa n'a pas respecté ces accords-là. Et naïbisio que grief moussous au posaki. Par exemple, gestion, il y a une partie à Est. Bon, moi je n'ai pas approuvé ça. Au Kenaza contre le M23. Je vous ai dit. Non, ouais, dans la discussion interne, il y a un mouvement Nabino. Et puis autre chose, bon, si quoi amnesty ezali, yo pour senga yango. Si je suis considéré comme membre du M23, si je suis considéré comme quelqu'un qui a fait l'insurrection, narosenga amnistie wana. C'est normal, puisque ce que bien, loi amnistieuse. Déjà en étant du groupe, parce que les M23, donc tous ces membres, logiquement, et en te réclamant, ou excusez-moi, en vous réclamant membre du M23, donc logiquement, vous devez demander nommément, parce que l'amnistie est individuelle, donc logiquement, vous entrez aussi dans le coup de la demande de l'amnistie. Non, je suis parfaitement d'accord, Nali Kamolobi, sur le plan politique, oui, mais je vous parle du rapport d'une ONG américaine qui a fait des allégations contre moi et mon entreprise. Non, là c'est autre chose. Là je parle de vous par rapport à l'amnistie en tant que membre du M23. Sur le plan politique, oui, je vais demander l'amnistie. Mais n'oubliez pas que dans la loi amnistie, les crimes économiques ne sont pas concernés. Or, l'allégation, oui, maintenant je comprends, oui. Je comprends. Donc, ces allégations non fondées contre ma personne, contre mon entreprise, tombent sur l'emprise, il y a des crimes économiques. Bon, que les juristes essayent de voir si je peux bénéficier de l'amnistie ou pas. Mais tout est-il que il y a des précisions à la loi sur l'amnistie. Donc on comprend qu'il y a quand même beaucoup de choses encore à comprendre, à développer et ainsi de suite. Mais maintenant, vu politiquement le M23, finalement, quel est l'avenir de M23, de ses cadres et de ses membres? Là, il faut demander aux dirigeants actuels du M23. J'avais posé le débat au sein du M23, je dis, mais écoutez... Et vous n'avez pas de rôle officiel? Aucun? Mais rôle ni non, on a cause non. Non, mais c'est ce que j'ai dit, non? Moi, Ozamuta Maele, Ozamutu a expérience, Ozala secrétaire général, Ozala peut-être Oza chargé de stratégie, bon, ok, n'a posé question autrement. En tant que membre M23, rôle nayo au sein du mouvement wana eza nini? Rôle nangaye ezali surtout sur le plan de la réflexion, sur le plan des analyses, tout ça là. Donc, je garde mon indépendance d'esprit sur ce qui peut se faire dans cette organisation. Donc, ceux qui, par exemple, d'une telle position, en tant que, disons, moteur... bon, je ne sais pas, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux dire, hein, mais tout est-il que je veux dire stratège, l'homme par qui politiquement Balam Baramasolo et ainsi de suite, ce sont des hommes parfois de l'ombre qu'on ne voit pas et d'ailleurs pour mon appétit et donc mais qui ont une certaine ou une grande influence dans ma décision quoi. Une grande influence, je ne pense pas, mais je me permets de dire ce que je pense dans l'intérêt du pays. Ce qui n'a monique orientation ou bien action yo ezali contraire na ba valeur sur le plan politique, je donne mon avis que voilà bokeba nzelawana, je vous ai parlé ma gestion d'une partie à l'est, j'ai donné mon point de vue. Il y a d'autres
situation où je donne mon point de vue, je fais des analyses, même écrites, je dépose pour que les décideurs essayent de réfléchir. C'est comme par exemple sur l'avenir du M23. J'avais posé la réflexion. Quel avenir du M23 sur le plan politique? Parce que vous n'allez quand même pas rester éternellement avec ce label du M23. Il faut qu'à un certain moment, vous quitterez la forêt, donc le maquis, pour œuvrer sur le plan politique. Donc il faut penser à la structure du futur parti ou du futur mouvement politique. Bref, mon rôle, c'est plus un rôle d'étude, de réflexion, de stratégie, qu'un rôle de décideur. Voilà. Mais en s'informant, je pense que ça sera, parce que par rapport à temps, ça sera la dernière question. En tout cas, cette fois-ci, c'est promis, chers auditeurs et internautes, spectateurs à Télé Tchangou. En se renseignant un peu, on a ouï dire que vous étiez en train de lancer un parti politique. Est-ce que d'abord c'est vrai? Et si c'est vrai, est-ce que finalement, ça ne sera pas peut-être les clones du M23? D'abord, est-ce qu'on m'interdit de créer un parti politique? Je ne l'ai pas dit non plus. Voilà. Donc, si je peux me donner cette prétention de participer à la création d'un parti politique, où est le mal? Je ne pense pas que cela soit négatif. Bon, nous sommes en train de réfléchir pour voir comment nous pouvons apporter notre contribution intellectuelle et politique pour faire avancer la vie politique dans notre pays. Et ça sera le clone du M23? Non, pourquoi clone? Le M23, je vous ai dit, a des griefs, avait fait des griefs à partir de l'accord du 23 mars 2009. Je crois que je me suis bien expliqué là-dessus. Bon, maintenant, si demain, nous lançons un parti politique ou un mouvement politique, on ne partirait pas des accords du 23 mars, non. Ça ne va pas nous concerner. Et donc, ça serait un parti des anciens M23? Pourquoi des anciens du M23? Pas nécessairement. Ça sera un parti ouvert à tous les Congolais qui vont comprendre le message politique que nous pouvons proposer à la nation. Ça ne sera pas un appendice ou, disons, un élément qui sort du M23, loin de là, non. Monsieur Diatioza, je vous remercie. Merci beaucoup.